J'adore les animés. Ah mais non mais pas ces animés là, espèce d'enculé. Non les animés, quand je te parle d'animés, c'est des trucs tellement c'est une folie visuellement que ton œil développe la capacité d'avoir la barre. Et vous le savez peut-être pas, mais ça fait déjà un moment que je m'entraîne pour devenir un vrai animateur. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Eziris et j'ai arrêté mes études pour me lancer dans l'animation 2D. Bon en gros si je dois reformuler, j'ai arrêté mes études pour speedrun le chômage et la pauvreté. Et vu que je fais de l'animation que depuis 1 an et demi, il me fallait un défi complètement crazy pour progresser. Je vais donc passer les 100 prochains jours à faire l'animation d'un trailer de Gojo et Sukuna, dans lequel évidemment il n'y aura aucun spoil et je serai littéralement tout seul. Oui, t'as bien entendu, hein, je vais être tout seul, hein, donc je vais devoir faire le storyboard, les animatics, les clean-up, les couleurs, les SFX, le compositing. Et si j'y arrive pas, eh ben j'arrête les vidéos. Bref, donc installe-toi bien confortablement pour voir si j'ai réussi le défi, car on est parti pour 100 jours d'animation. Ici on aime pas les bronzés, le film. Quand y'en a un, ça va, c'est quand y'en a plusieurs que c'est compliqué. Vraiment pénible. Ok, donc dans le premier jour, il fallait que je commence par la base des bases du projet, qui est donc le storyboard. En gros, ça va être plein de petits dessins de cons pour planifier comment les plans vont s'enchaîner. Oh mon gars, Danny le con. Sauf qu'il y a un minuscule détail que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, les gars. Bah, c'est qu'en fait, j'ai jamais lu un seul chapitre de Jujutsu Kaisen. Ouais, bon, en vrai, ce sera pas non plus dramatique, puisque je suis à jour sur la saison 3, et vu que j'ai vu une quantité interminable de spoils sur les réseaux, bah, je suis pas non plus totalement paumé, hein, j'aime beaucoup cette œuvre quand même. Pour pas faire d'incohérence dans ce combat, j'ai fait appel aux 3 plus gros puants de JJK que je connaisse, qui sont Joyday, Vrem et un pote qu'on va appeler Kadok. Ces 3-là ont lu le manga, donc ils sauront me donner les bons conseils, donc bah merci à vous les gars. Bref, autant vous dire que j'ai mis tous les chances de mon côté pour pas rater ce projet, étant donné que c'est pas la première fois que j'essaye de faire ce combat là. Et oui, comme vous le voyez, ça va être la deuxième fois que je refais ce combat, et ça tombe bien étant donné que c'était une de mes premières animations à l'époque, donc bah ce sera tout simplement l'occasion de voir si j'ai progressé en 1 an. Jour 2. Après avoir montré mon storyboard à Kadok et à Joyday, on s'est mis d'accord sur un storyboard qui fera l'affaire. Oui, parce qu'il y a vraiment eu des dizaines de scènes que j'ai supprimées, soit parce que bah elles sont incohérentes, ou soit parce que bah je suis trop nul et j'ai pas réussi à les faire. Comme cette scène d'un bâtiment qui explose qui avec du recul bah ne fait vraiment pas allusion à un event des années 2000, ou encore cette scène avec cet oiseau tout choupi. Comment tu parles, toi, tu crois choupi ou quoi? Bref, donc après plusieurs tentatives, voici la version finale les gars. Sur les premières scènes, on pourra apercevoir Gojo totalement passif face à Sukuna. Le sorcier va donc le provoquer en enflammant ses poings, et en réponse, Gojo va imbiber les siens d'énergie occulte. Le combat peut donc commencer et Gojo va clairement avoir l'avantage dès le début, car il va tout simplement propulser Sukuna à l'intérieur d'un building, et à l'intérieur de celui-ci, bah les deux vont se déchaîner en envoyant plusieurs rafales de coups de poing au corps à corps. Ainsi, le combat pourra se terminer sur ce plan où les deux activent leurs extensions de territoire. Bref, j'ai vraiment fait très simple en sautant quelques scènes volontairement pour vous garder la surprise les gars, et maintenant que les préliminaires sont faites, une bonne nuit de sommeil s'impose pour commencer l'animation. Sur cette première scène, je vais donc me calquer sur cette case du manga et je vais l'adapter en animé. Bon, ça a été plutôt simple étant donné que c'est juste un plan statique, mais j'ai quand même dû ajouter quelques animations pour pas que ça donne une impression de One Punch Man saison 3. Ici, j'ai animé ses cheveux au vent et ensuite je me suis occupé de ses yeux. La scène commencera avec les yeux fermés et les ouvrira progressivement lorsque Sukuna va commencer à le menacer. Et également pour les couleurs de cette scène-là, bah j'ai tout simplement repris exactement les mêmes couleurs qu'un screen de la saison 1 où on aperçoit Gojo. Donc là normalement t'es en train de te dire mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Et moi je vais tout simplement te répondre, bah c'est les Geki Mamoula, tu connais, on peut passer au jour 7. Bref, tout ce qu'on a fait jusqu'ici c'est encore l'amuse-gueule de l'animation parce qu'ici on attaque avec du très lourd avec la deuxième scène. On pourra apercevoir la main de Sukuna chargée du feu avec un mouvement bien crazy les mecs. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Alors pour faire cette scène là, je me suis fortement inspiré de la saison 2 lorsque Sukuna prépare sa flèche de feu contre Jogo. Ouais bon en vrai miskin le pauvre, il s'est mis à chialer devant Sukuna pour après se faire transformer en fromage à raclette, mais bref. Et oui, je me suis permis de légèrement modifier cette scène parce que dans le manga de base, bah il se contente juste de préparer sa garde en levant sa main. Mais je trouve ça pas très intéressant à faire, du coup je me suis totalement compliqué la tâche en faisant un plan où il manipule du feu avec sa main. Mais bon, au moins le côté positif de cette scène là, c'est qu'on aura aucun fond à faire. On va juste mettre un fond noir pour contraster avec le feu, exactement comme dans l'animé. Mais bon, malgré ça, ça n'enlève pas le gros point négatif de cette scène qui est que pour animer cette scène là, bah je dois dessiner une trentaine de mains dans différentes positions. Et par-dessus des motifs de feu, encore une fois une trentaine de fois. Donc bon, autant vous dire que je m'embarque clairement dans un bourbier. Mais bon, ouais, vu que je suis trop chaud, bah j'ai réussi. Et aujourd'hui, j'attaque enfin les couleurs de cette scène là avec le feu. Donc à la fin j'avais le poignet totalement cramé hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots les gars. Jour 13. Bon maintenant on peut passer à une scène plus chill et autant vous dire que j'en avais bien besoin parce que ouais, contrairement à la scène précédente, ici j'ai décidé de vraiment me calquer sur le manga et ça m'a vraiment facilité la tâche. Bon j'ai quand même dû rectifier 2-3 petits détails de proportion comparé au manga, et d'ailleurs je l'ai pas précisé hein, mais sur la scène précédente j'ai mis des petites particules magenta dans le feu de Sukuna, exactement comme ici en fait pour ajouter un côté un petit peu plus crazy au feu. Allez vas-y frère, pourquoi il m'appelle lui? Ok frérot, c'est bien stylé ce que tu fais, mais là, ça a aucun sens, vraiment pas. Allez vas-y frère, vas-y. Oh le
Oui bon les gars, je vous ai dit, il y aura zéro spoil dans l'anime, et d'autant plus qu'en fait il y aura même 2 ou 3 petits détails qui seront incohérents, donc me cassez pas les couilles. Jour 15, on va animer cette case de l'écharpe de Gojo qui tombe au sol. Pour animer cette scène, j'ai pris une vidéo de mon écharpe que j'ai fait tomber au sol pour me faire un modèle assez solide sur lequel m'appuyer, et autant vous dire que ça m'a bien sauvé le cul, parce que sinon j'y serais jamais parvenu. Par contre j'en ai vraiment chié parce que j'ai fait 21 dessins différents pour animer une scène de con qui dure même pas 3 secondes. Mais est-ce que ça en valait la peine? Bah en vrai ouais Je commence à toucher le cul de mon pote genre. Tu sais. Bon du coup je disais, pour embellir cette case du manga, j'ai également ajouté les jambes de Gojo au premier plan. Et j'ai mis des petits reflets rouges dans l'écharpe de l'exorciste pour montrer qu'il y a du feu en face de lui. Ensuite au jour 22 on peut passer à la scène suivante où j'ai vraiment galéré comme un porc. Parce que Gege Akutami, le mangaka de Jujutsu Kaisen, il s'est littéralement BR sur son dessin en termes d'anatomie. Bon là du coup vous allez me dire, oui mais gros, en fait tu casses les couilles, tu crois vraiment que t'es meilleur que Gege Akutami, le mangaka officiel de Jujutsu Kaisen? Alors déjà oui, bah évidemment frère que je suis meilleur. Mais c'est factuel, voilà, c'est juste factuel les gars, son anatomie est tout simplement dégueulasse sur cette planche. Donc bon, si vous ne croyez pas, regardez attentivement à l'écran, on va utiliser une technique pour révéler tous les défauts de ce dessin en littéralement 2 secondes. Vous êtes prêts? Allez hop. Vous voyez, c'est bon? Là je viens d'inverser l'image et on remarque beaucoup plus facilement les erreurs, déjà que c'était assez évidente. Comme ici une tête trop petite, un bassin trop large, un bras trop long, un avant-bras trop long, des trapèzes trop grosses. Bon bref, je vais pas tous les dire parce que sinon je vais le terminer le pauvre. Mais bon, en case de manga ça passe largement, mais en animé ça passe pas du tout. Du coup il faut réadapter les gars. C'est donc ce que j'ai fait pendant plusieurs heures pour redéfinir son anatomie, les proportions, et je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti en vrai. Ouais, non, en vrai c'est léger. Et pour ce qui est de l'animation de l'énergie occulte autour de ces points, vous voyez les premiers épisodes de la saison 3 là de Jujutsu Kaisen là, quand il y a Yuta et Itadori qui se battent là? Et j'ai tout plagié, ouais. Jour 23. Bon, pour ce qui est des scènes suivantes, c'est tout simplement un plan de Sukuna qui prépare un rouge avec son doigt. T'as conscience que ça n'a aucun sens? Non, dans là, je suis en train de manger de la brioche, comment c'est bon sa mère la pute. C'est immonde. Bon du coup je disais, pour faire l'animation du rouge de Sukuna, je me suis inspiré des artworks de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Bon déjà pour ceux qui ont à la rêve, vous êtes vraiment des braves les mecs. Et ensuite ouais, je trouvais que les artworks de ce jeu étaient incroyables à l'époque, je kiffe vraiment trop la manière dont les dessins sont ancrés tout simplement. J'ai donc dessiné la main et le visage de Sukuna dans ce style là, et il y aura aussi une petite boule d'énergie au bout de son doigt. Bon du coup c'est le rouge mais bon, ne brûlons pas les étapes mon jeune étalon. On va mettre ça de côté pour passer à la suite. Sur le jour 25 on refait à peu près la même chose que la scène précédente, mais cette fois-ci c'est avec Gojo. Et pour contraster avec l'ambiance assez sombre et chaude de Sukuna, ici j'ai fait une ambiance assez éclairée et froide. Mais bon, j'ai quand même eu des gros pépins étant donné que j'ai dû la recommencer 2 fois. Une première fois parce que j'ai eu une coupure de courant chez moi, du coup j'ai perdu la première sauvegarde. Et une deuxième fois parce qu'en fait un des gros puants de JK que j'ai engagé m'a dit: Mais gars, tu lui as fait la mauvaise coupe de cheveux là, c'est celle de la saison 1. Oui, parce qu'en fait depuis le début j'avais pas vu, mais en fait Gojo avant son combat avec Sukuna il est passé chez le barbère se faire un taper. Donc bon, du coup j'ai refait sa coupe et on arrive avec ces résultats complètement crazy les mecs. Jour 27, donc on finit ce premier mois avec le violet de Gojo. Donc bon, si t'as un peu suivi, cette scène là c'est une fusion des 2 scènes précédentes où le rouge de Sukuna et le bleu de Gojo ont fusionné pour faire un violet. Attends. Oui bon, ça a aucun sens mais je prends pas les coups. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps au début parce que j'ai tenté d'animer les mains, mais bon là j'ai rapidement rage quit parce que c'était trop compliqué. Parce que si je l'avais fait j'aurais eu à dessiner des centaines de fois les mêmes mains et ça m'aurait explosé les baloches. Du coup j'ai juste dessiné 2 mains que je vais faire bouger pendant le montage. Pour ce qui est du violet au milieu de la scène, on va le faire un peu plus tard, vous allez voir les gars. Le premier mois s'achève donc sur cette scène avec le violet et j'étais déjà épuisé sa mère parce que ouais, sachez que j'ai jamais passé autant de jours sur une animation et j'ai vraiment pris mon temps sur chaque scène pour avoir le résultat le plus clean possible. Mais sachez-le, je suis vraiment pas au bout de mes peines avec ce qui m'attend par la suite. Bref, au fil de l'avancement de la saison 3, il y a des nouvelles animations qui m'inspirent et je change 2-3 scènes dans le storyboard, comme ce moment où les 2 persos se chopent pour confronter leurs forces, et je vais tout simplement remplacer cette scène par la scène où Naoya enchaîne Chozo. Donc bon voilà, tu connais, c'est juste pour faire une animation un petit peu plus crazy. Voilà. Ouais bon non, en vrai c'était juste pour gratter le buzz de la traîne, j'en ai rien à foutre. Jour 36, bon là faut vraiment que t'accroches ton baltrou de Jeffrey parce qu'on arrive sur des scènes qui vont toutes me causer 36 commotions cérébrales et 10 métastases du baltrou, donc voilà, faudra pas être choqué les gars. Ici pour faire cette scène de Sukuna qui traverse la vitre d'un building, je me suis inspiré de cette scène de Denji dans le film Chainsaw Man, et vous allez voir c'est vraiment à partir de ce moment là où j'ai arrêté de me calquer sur le manga et j'ai vraiment fait mon propre storyboard sur l'entièreté du combat. It's the biggest piece of dog shit. Bon ça m'a pris à peu près 4 jours pour animer tous les persos et la vitre qui se pète, et en vrai ça en valait la peine parce que le résultat est totalement crazy les mecs. Ensuite on enchaîne avec encore une fois une scène qui m'a pris à peu près 4 jours. Ouais non les gars, je vous ai dit, à partir de maintenant toutes les scènes là ça va être cardio. Mais bon, faut dire que c'était quand même assez rigolo étant donné que j'ai dû faire 22 poses différentes où Sukuna se casse la gueule, et parmi celles-ci il y en a qui sont vraiment goofy. Mais bon, hormis le petit côté goofy, il y a quand même un détail qui m'a explosé les et c'est le fait de redessiner en boucle ces putains de tatouages à la con. Bon au début c'était rigolo parce que les scènes bougeaient pas trop, mais là vas-y frère, j'ai même pas les mots, ça y est. Carrément pour vous montrer à quel point ça pétait les couilles même aux animateurs officiels, dans la saison 2 ils ont complètement simplifié
modifie les tatouages de Sukuna comparé à la saison 1 pour moins se casser les couilles. Et franchement, ils ont bien eu raison et du coup, bah je vais faire pareil. Jour 45. Bon, là, on enchaîne avec une scène vraiment chill parce que bah, les scènes qui arrivent par la suite vont vraiment me faire taper une crise existentielle. Mais tu connais, c'est les Jigi Mamula, ça sera une scène assez simple où Sukuna va juste se retourner après s'être pris des patates de Gojo. Et pour ce qui est des ombres, bah j'ai fait un truc vraiment très simpliste. Étant donné que les lumières vont s'éteindre dans le fond quand Sukuna va se prendre le coup, j'ai décidé de faire des lignes en guise d'ombre. Et le fait de faire les ombres comme ça, bah ça m'a vraiment fait gagner énormément de temps pour un résultat qui est vraiment pas mal. Bref, on entame le jour 48 avec cette animation sur laquelle j'ai failli péter mon crâne une bonne dizaine de fois. Parce que c'est la fameuse scène où on va réanimer Naoya versus Chozo, mais on la remplacera par Gojo et Sukuna. Bon, en vrai, j'aurais pu avoir l'idée moi-même, mais vu que je suis un abruti fini, bah j'y ai même pas pensé. Bref, après avoir passé plusieurs jours à faire des frames où Sukuna se fait enchaîner, on arrive enfin à un bon résultat. Jour 53. Après m'être fait voler la quasi-totalité de mon énergie vitale, je vais utiliser le peu qui me reste pour reproduire cette scène de Gojo qui enchaîne Miguel, mais en la remplaçant par Gojo et Sukuna. Et là, déjà, rien que la scène précédente, c'était super compliqué, mais alors là, c'est un tout autre niveau, les gars, parce que j'ai dû faire 60 dessins différents des persos. J'ai donc passé vraiment 6 jours entiers, bah quasiment une semaine en fait. Mais bon, vu l'énorme bourbier qui m'attendait, j'ai pas voulu refaire un concours de beats comme la scène précédente en recopiant chaque frame à la main. J'ai donc opté pour refaire cette scène en rotoscopie. Bon, en gros, pour ceux qui ont pas compris, la rotoscopie c'est juste le terme stylé en animation qui désigne le fait de décalquer. Ouais. Bref, après 6 jours de torture intense, j'ai enfin réussi à finir cette scène, mais attendez, parce que là on arrive au jour 60 et jusqu'au jour 66, je vais juste taper un coma stratégique, étant donné que les 2 scènes précédentes m'ont littéralement retourné le cerveau. Du coup, concrètement, bah pendant ces 6 jours là, j'ai fait quoi? Bah j'ai juste joué à Inazuma Eleven quoi. What the fuck? Mais il se TP, je déteste quand ça fait ça. J'ai juste fait une bonne passe. Ta gueule! Et moi j'ai une question, t'es homophobe? On peut donc reprendre l'animation au jour 67, et pas le jour 6. Ok, bon, sur ce plan, on verra l'œil de Gojo avec la pupille qui va un peu dans tous les sens pour montrer juste la vitesse de Sukuna, quoi. Sachez que je suis vraiment très satisfait du résultat parce que j'ai vraiment pris soin de peindre la pupille, un peu comme dans l'Attaque des Titans quand il y a des gros plans sur les yeux. Ah d'ailleurs, si t'es encore là et que tu fais pas partie des énormes enfoirés qui ont skip l'entièreté de la vidéo pour voir le résultat final, bah déjà sache que ça me fait vraiment chaud au cœur et en guise de remerciement, voici une exclue de la toute première anime que j'avais faite de Gojo et Sukuna en octobre 2024. Oh oui, c'était ma deuxième animation depuis que j'avais commencé, donc ce sera l'occasion de voir si j'ai fait des progrès en 1 an et demi, notamment grâce au plan final de cette planche que je vais totalement remake. Donc commentez extension remake hein, pour déstabiliser toutes les petites teintes qui ont skip l'entièreté de la vidéo. Et voilà, maintenant que vous avez commenté extension remake, on peut passer à la suite. Jour 72. Bon là les gars, on arrive au bout du challenge, mais il va quand même nous rester un peu moins de 30 jours pour faire juste 3 scènes, la composition et un peu d'audio. Bref, sur la scène suivante de Sukuna, c'était vraiment pas compliqué étant donné que j'ai juste eu à faire des dizaines de dessins qui vont se répéter en boucle pour donner cet effet de rafale de coups de poing. Et pour aller plus vite, j'ai également fait ce qu'on appelle des smears. Bon là vous allez me dire, mais Viris, c'est quoi des smears? Bah t'inquiète Jeffrey, je vais t'expliquer. Des smears, c'est tout simplement la déformation d'un objet causée par une action. Par exemple, quand on vient animer une balle qui rebondit, on peut mettre un effet de smear sur le mouvement pour accentuer la vitesse de la chute, ou encore on peut aplatir la balle quand elle atterrit sur le sol pour montrer l'impact de la chute cette fois. On vient donc appliquer ce principe sur cette scène de Sukuna et en plus de rendre l'animation plus facile, et ben ça la rend plus fluide. Jour 76. Bon là on arrive sur les dernières scènes de l'animation et parmi celles-ci il y aura cette scène du zoom vers l'œil de Gojo. Donc pour faire cette scène, je me suis inspiré de cette animation que j'ai vue sur Insta et j'ai trouvé le zoom vers l'œil du personnage hyper bien géré. Du coup bah je me suis un peu inspiré des impact frames et ça donne ce résultat plutôt pas mal en vrai. Bref, ça m'a pris 3 bonnes journées parce que j'étais pas très efficace mais le résultat était quand même au rendez-vous. Jour 80. Là on arrive sur l'avant-dernière scène qui n'était vraiment pas longue à faire non plus étant donné que j'ai juste eu à faire un dessin de leurs mains respectives avec le signe de leurs extensions de territoire. Mais bon, encore une fois, vu que je suis un abruti fini, bah je me rends compte assez rapidement qu'il y a un petit problème. Ouais allo gros, ouais juste là je viens de faire une scène, dis-moi ce que t'en penses. Vas-y mon gars, fais croquer. Ah ouais putain, Attends, mais mec, y'a un problème là, y'a pas un problème avec ses doigts là? Hein, comment ça? Bah, t'as juste inversé ses doigts, c'est juste pas les bons. Bref, du coup, vu que je suis un énorme sgeg, j'ai recommencé une deuxième fois la main de Sukuna et c'était déjà un peu mieux. Ah d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, bah j'avais fait la main de Gojo en bleu et celle de Sukuna en rouge, mais je vais totalement abandonner cette idée parce que bah ça faisait vraiment un truc trop psychédélique avec toutes les couleurs, j'ai pas réussi à gérer. Nul, c'est nul. Jour 81. Et là les gars, on va terminer avec cette scène finale qui est l'adaptation de cette planche du manga. Alors ça a pas été super compliqué au niveau de l'animation étant donné qu'il fallait juste que j'anime les vêtements et les cheveux de Gojo. Et tout le reste, bah c'était juste du painting hein. J'ai juste eu à décalquer la planche de Gege Akutami en peignant par dessus. Pour les couleurs sur cette animation, j'ai encore opté pour du violet étant donné que le mélange du rouge et du bleu, bah ça fait du violet. Mais bon, j'ai quand même apporté une petite touche de subtilité en teintant en rouge le violet au niveau de Sukuna et en bleu au niveau de Gojo. Bah tu connais, moi je suis un petit artiste dans l'âme, hein. La théorie des couleurs ça me connaît bien. Au jour 85, bon là tu vas me dire il reste quoi étant donné que j'ai fini l'animation, mais il reste encore un petit peu des étapes les gars, parce que là il nous reste seulement 15 jours pour peindre les différents fonds de l'animation, faire le montage et faire l'audio également. J'ai donc passé à peu près une semaine pour faire tous les backgrounds et bon voilà, il y a rien de très intéressant à dire à propos de ces derniers étant donné que bah j'ai juste peint quoi. Défoncé, je me suis mis Glenda. Sur la piste, elle fait la choca. Elle rend tout le monde blacata. La gadji, elle est trop saoulée. La gadji, elle est trop flax. Ce soir dans
j'ai trop fumé la Ensuite au jour 90 je suis passé au compositing de l'animation. Bon écoutez je veux pas non plus tout détailler à la mort sinon la vidéo va vraiment durer 40 minutes les gars. Mais pour faire simple sur les premières scènes j'ai baissé la luminosité des backgrounds quand il y a du feu à l'écran. Et pour le faire ressortir davantage j'ai ajouté un effet de glow sur le feu. J'ai aussi créé le violet et le rouge de Sukuna grâce aux différents effets sur After Effects. J'ai ajouté un effet de grain, une aberration chromatique, des dégradés sur les personnages. Et j'ai également fait clignoter les différentes lumières du building quand ils se battent à l'intérieur pour montrer qu'en fait juste l'électricité du bâtiment est en train de déconner à cause de leur puissance. Et pour finir j'ai ajouté des petits speedlines quand il y a les extensions du territoire et une petite aura bien crazy autour des deux persos. Bon voilà j'ai essayé de simplifier le plus possible, j'espère que ça a été compréhensible. Mais en tout cas si l'animation vous intéresse les gars n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'il y a un énorme guide pour apprendre l'animation de A à Z qui arrivera quand j'aurai vraiment plus d'abonnés. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Et pour finir cette animation on termine avec l'audio. Alors exactement comme ma dernière vidéo ce sera pas moi qui va le faire étant donné que j'ai un niveau qui se rapproche vraiment du néant. J'ai donc fait appel au frérot Liakem Animation qui est super doué et qui a fait tout le sound design de l'animation. Et également je lui ai demandé de faire un remix de la musique Judah de Lady Gaga qui est littéralement la musique la plus iconique pour ce combat. Bon malheureusement les gars je crois que je vais méchamment me faire copyright par YouTube à cause de cette musique. Donc bon tant pis les mecs je vais sacrifier mes thunes pour le bien de la culture les gars. Il est où mon argent? Bref pour conclure cette animation m'a vraiment fait décupler mon niveau mais vraiment je sais même pas à quel point ça m'a fait améliorer, c'est une dinguerie. Et vraiment sachez que je suis vraiment content du résultat final, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je compte vraiment pas arrêter là. Donc si vous voulez me soutenir les gars n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bref voilà tu connais, il y a aussi en description le Discord avec tous les collègues animateurs donc n'hésitez pas à rejoindre, ça m'arrive de parler avec vous. Et puis bah sur ce les gars je vous laisse avec le résultat final. Gojo, せっかく今日が乗ってきたところだ。お前の得意でやってやる。本物の呪術というものを。僕を何だと思ってるの？楽しくなってきた。挙式、紫。領域展開。無料の水。